Je voudrais d'abord remercier de leur présence les présidents de syndicats qui, malgré leurs obligations professionnelles, ont cessé leur activité aujourd'hui pour manifester contre cette taxe CFE et contre les taxes fiscales et sociales qui pèsent depuis plus de 30 ans sur les professions libérales. Cette taxe CFE, c'est une taxe, je dirais une nouvelle taxe, qui a été créée en 2009 par le précédent gouvernement et qui aujourd'hui s'est abattue de façon très notable, on y reviendra tout à l'heure, sur l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Il faut savoir que si la loi a été écrite, l'application est du ressort, notamment pour les niveaux des bases, de la collectivité territoriale en charge de l'économie. Voilà. Je te passe la parole. Je reviendrai ensuite sur les chiffres des professions libérales. Bonjour. D'abord, je tiens avant tout à renouveler nos remerciements aux journalistes présents dans cette salle, notamment à ceux dont les articles ont vanté les bienfaits, voire même le cadeau de Noël dont nous aurait gratifié avec quelques commerçants éberlués le président de TPM en réduisant de 433% à 85% le montant de la nouvelle taxe professionnelle qu'il a inventée avec ses collègues et son ami Nicolas Sarkozy sous le précédent quinquennat. Je tiens particulièrement à remercier les 10 gazetiers si, poursuivant leur analyse empirique de la situation dans laquelle nous sommes, ils demandent publiquement à cet élu du peuple qui souffre s'il accepterait aussi spontanément de réduire du même taux toutes ses indemnités, ses avantages en nature et son personnel. Alors, nous l'écouterions. Merci surtout aux vrais journalistes présents ici, qui ne sont pas soumis à la censure du capital local ou de groupuscules, au point de semer la confusion en annonçant allègrement l'annulation de cette conférence de presse. Tout le monde sait bien que l'on interdit l'expression publique d'indignés. Cela est plus difficile qu'à maîtriser un tsunami tel qu'il déferlera sur ces gestapistes de pacotille que l'on ne retrouve que derrière les cages des cirques en général. Permettez-moi, avant de m'exprimer vraiment au nom de l'UNAPL, dont je suis un des membres fondateurs, il y a une trentaine d'années, de vous inviter à ovationner publiquement le plus courageux d'entre nous qui vient de me céder la parole. Christophe Jaltareux. Dès que je vous le présente, je vais le faire très succinctement, et non seulement un architecte très talentueux qui fut le plus jeune membre du Conseil national de l'Ordre des architectes, bien national, mais qui a su créer un atelier bien structuré avec 3 architectes et 5 collaborateurs salariés. Alors, j'ose pas imaginer une seconde que le président de TPM et ses collègues et nos parlementaires varois, parmi lesquels se trouve une femme remarquable, promise à un grand avenir, ne signent pas des 2 mains les 3 motions élémentaires qui sont approuvées par tous nos syndicats. Je vous signale quand même, pour faire court, qu'avec Christophe Jaltareux-Comte, nous avons dû calmer les ardeurs des syndicats les plus puissants et déterminés pour conserver leurs instruments de torture dans leur cabinet. Je vais donc céder la parole à l'un d'entre eux pour lire ces motions qui sont bien douces à entendre, mais je ne doute pas que vous, journalistes, dotés d'un bon sens aigu de l'analyse, vous saurez les interpréter. Pascal Carsanti, président des chirurgiens dentistes du Var et représentant à cette table et l'ensemble des professions médicales et paramédicales du département du Var. Moi je rajoute un élément d'ordre économique, c'est que l'économie varoise n'est pas au beau fixe et qu'une taxation telle qu'elle a été appliquée dans ce contexte économique
fragilise certains libéraux, même des libéraux médicaux, qui ont du mal à faire face à cette taxation. Nous sommes des micro-entreprises, nous sommes créateurs d'emplois et nous souffrons de ce qui vient de nous être imposé. Motion numéro 1. Les professions libérales du Var demandent une déclaration publique de la communauté d'agglomération de TPM indiquant avant le 15 décembre 2012 qu'elle décide de revenir aux bases d'imposition de 2011 pour la taxe CFE 2012. Motion numéro 2. Les professions libérales du Var demandent au président de Toulon-Provence-Méditerranée, dans le cadre du Conseil économique et du Var, CEV, dont il est désormais membre ès-qualité, de participer personnellement à une nécessaire concertation préalable pour rapprocher les ambitions du territoire de l'agglomération de TPM avec tous ses membres, sans aucune distinction, et notamment d'éviter de les exclure tant au niveau de la réflexion que des actions à mettre en œuvre. Motion numéro 3. Les professions libérales du Var demandent à leurs parlementaires, notamment ceux qui sont membres de TPM ou du CEV, de désigner parmi eux un délégué s'engageant à informer régulièrement l'UNAPL de tout projet ou proposition de loi pouvant concerner directement ou indirectement l'activité des entreprises libérales, affectant notamment les montants de leurs charges fiscales et sociales dans les 3 secteurs suivants: médical, juridique, technique et du cadre de vie.